5 dernières minutes, nous recevrons Muriel Robin. Après 8 ans d'absence, elle présente un nouveau One Woman Show où elle se livre comme jamais. Robin revient de soin, part en tournée dans toute... Elle a souvent été très drôle, mais pas toujours joyeuse. Star du comique, première à s'imposer dans le One Woman Show, elle a ensuite démontré que son premier prix au conservatoire était plus que justifié, avec de très beaux rôles dans Marilyn, Mourir d'aimer ou Marie Bénard. Après 8 ans d'absence, plus apaisée et plus sereine, elle présente un nouveau spectacle touchant, sincère et plein d'humour où elle passe sa vie en revue. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Muriel Robin. Bonjour Muriel, on est ravis de vous retrouver sur ce plateau. Joli chapeau de présentation. Ça vous plaît? Oui, ça me plaît parce que c'est exact, c'est toujours bien quand on est exact. Oui, c'est mieux quand on est journaliste. Oui. On est ravis de vous retrouver. Tout le monde ne s'oblige pas à la vérité. Oui, en tout cas, nous, on est ravis, et ça aussi, c'est la vérité, de vous recevoir pour Robin revient de soin. Vous l'avez joué, ce spectacle, 2 mois au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous partez en tournée dans toutes les villes de France. Je crois que c'est jusque fin mars. Il y a une date exceptionnelle, le 22 décembre, au Théâtre du Châtelet. C'est un moment important pour vous dans votre carrière, ce retour sur scène en One Woman Show. J'imagine que vous êtes rassurée parce qu'à la Porte Saint-Martin, vous l'avez vu, le public, non seulement il est là 8 ans après, mais ils sont ravis. Oui, ça s'est très bien passé. Non seulement à la Porte Saint-Martin, puis j'ai fait une tournée dans les Zéniths. Et la différence, là, c'est une tournée dans les théâtres. Et j'ai eu la chance, entre guillemets, de ne jamais faire de tournée dans les théâtres. Je n'ai connu que les Zéniths. Ouais. Et j'aime beaucoup l'idée de cette proximité, d'aller dans des villes où je ne suis jamais allée. Et pour répondre à votre question, oui, je suis rassurée avec un spectacle qui, effectivement, est différent, mais dans lequel je pense que il faut toujours que les gens vous retrouvent, qu'ils aient leur repère et en même temps qu'ils aient quand même autre chose à se mettre sous la dent. Donc c'était un peu la complexité. Là, parce que vous vous livrez comme jamais quand même. Oui, c'était pas se livrer pour se livrer. C'était en fait, il y avait un propos de base, quoi, qui était à partir d'une vie, d'être suffisamment dans l'intime pour être universel et puis donner humblement, évidemment, un peu d'espoir, parce qu'à force m'avoir entendu dire que c'est vrai que j'ai fait 4 dépressions et un burn-out, ce qui n'est pas dans le spectacle d'ailleurs que je voulais écrire, c'était je ne sais pas si je devais vous conseiller, je ne sais pas ce qui est mieux. Dépression ou un burn-out. Les deux sont bien, je dois dire, mais c'est différent. Mais en tout cas, après avoir vu cette fille qui était grosse, qui n'allait pas bien, etc., les choses sont réglées et je me dis que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et que finalement, j'aurai 60 ans l'année prochaine. Vieillir, ça peut foutre les jetons. Moi, je ne reviendrai pas en arrière et je trouve qu'on peut s'en sortir. Quoi, voilà. Alors là, ce qui est fort, parce que vous parlez du spectacle, c'est que vous parlez de tout, vous n'occultez rien. L'enfance pas toujours facile, les problèmes de poids, le poids du succès, sans jeu de mots, qui n'est pas facile à gérer. C'est jamais larmoyant? Je déteste le larmoyant, c'est ce qu'on appelle dans notre métier le pathos, c'est-à-dire qu'on s'émeut tout seul d'une émotion qui nous concerne. Moi, la plus belle émotion, c'est les clowns dans ce qu'ils ont, quand c'est très très beau, c'est-à-dire c'est le rire, mais derrière il y a quelque chose, quoi. Vous êtes sur le fil. Bah oui, mais c'est notre devoir de faire rire avec les choses. Et plus on peut aller loin, et c'est vrai que quand je vais déjeuner chez ma mère qui a Alzheimer et que je lui fais que pour la rendre heureuse, je lui dis que bien sûr, j'ai ouvert des magasins de chaussures dans le monde entier et que ça marche très bien, bien sûr, en Chine. Enfin, le chinois n'est pas facile, parce que le chinois est très tong, quand même. Donc, et moi, je peux faire rire parce que j'en ris. Alors, ça veut dire que les choses sont réglées et dépassées. Oui, voilà. Et justement, vous parlez de vos problèmes de poids avec une autodérision absolument incroyable. On va tout de suite voir un extrait du spectacle. On se retrouve après. D'accord. Ça vous a peut-être échappé, mais il y a un moment, quand même, j'étais à 2 kilos du quintal. Ouais, une tourte. Et comme quand on a un peu de surpoids, on est souvent en rouge, une tourte qui sortait du four. Alors, c'est une souffrance, hein, le poids. Le surpoids, mais c'est une souffrance. Enfin, heureusement, moi, ça a duré quoi? Rien, hein, une petite vingtaine d'années, hein, c'est une bricolette. Hein. Alors, puis le Quintal, pour une actrice, ça ouvre sur des rôles. Enfin, ça ouvre sur un rôle, hein, un seul. Le sergent Garcia, c'est tout. Ah ouais. Et puis alors, moi, j'avais pas du tout envie de me laisser pousser la moustache, hein, pas du tout. Même Brassens, là, non, certainement pas, non. Alors, puis alors, pour s'habiller, c'est une régalade. Ah bah oui, surtout en plus quand on est connu. Alors, c'est un enchantement. Hein. Oh, bonjour, bah, c'est la dame de l'addition. Ah bah oui, dites, bah oui, vous avez dû y aller, vous, hein, dans les restaurants.
Il y a des La moments, pauvre. il y a Il me des fait de la moments peine. vraiment cultes dans le spectacle. Le moment où vous vendez des chaussures dans le magasin de vos parents, c'est cultissime. Moi, j'ai adoré le moment où vous essayez, parce que vous avez très très mal à ce moment-là, vous essayez toutes les thérapies, vous essayez de la libération globale. Oui, parce qu'on essaye des trucs quand on va pas bien. Oui. Une fois qu'on a fait les psys, la méthode ci, la méthode ça, on se dit que... Bon, et c'est vrai qu'il y a des gens qui abusent de ça, évidemment, on se retrouve dans des choses... je l'ai pas vu dans mais j'avais une amie, on la faisait courir avec des foulards, enfin, bon, c'est des choses... Bon, puis là, c'est quelqu'un qui fait de l'acupuncture sans aiguille, donc évidemment, et surtout sur le visage, donc à un moment, poum, elle vous crache un peu dessus. Donc Et quand on est en plus perdu et qu'on tombe entre les mains, bon, évidemment, c'est des sources à rire, quoi. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'est une manière de dire aussi que vous êtes réconcilié avec vous-même. Moi, je trouve que c'est un spectacle qui donne une folle énergie, Tant mieux. une bonne énergie. Oui, c'est fait pour ça. Comme quand quand on a, allez, on est sorti d'un truc. Oui, puis c'est comme un hommage à la vie. Elle va pas gagner, puis qu'on a aussi en main sa vie. On peut aussi. Alors, nous, on est dans un luxe dans notre métier, avec beaucoup de temps pour nous, qui sont parfois des temps très difficiles quand on n'a pas de travail. Et c'est aussi un temps qu'on peut utiliser comme ça, et aussi pour faire le point sur soi et modifier les choses. Et du coup, oui, c'est un hommage à la vie, pour aller vers la vie, que c'est pas elle qui nous bouffe quand on a un peu de mal avec et qu'on est peut-être un peu plus sensible que les En autres. tout cas, même quand on va bien. Et quand on va mal aussi, il faut aller voir Muriel Robin. Robin Ah oui, revient, pour les deux. soin en tournée, jusqu'au 22 décembre. Donc, vous terminez avec une très jolie La date dernière, ça, au au Théâtre Châtelet. du Châtelet, la dernière. Et puis, il y a le DVD aussi Oui. qu'on peut voir. DVD avec des bonus cette année qui vont certainement séduire les gens. Merci à vous, Muriel. J'embrasse Juju qui me regarde et que j'aime. Voilà, D'accord. elle se reconnaîtra. Merci à vous, Muriel. Coucou à Juju. Merci. C'est la fin de cette édition. Merci Merci. de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Anaïs Baïdemir. À 20h, vous avez rendez-vous avec Julien Bugier. 23h05. Ne manquez pas notre nouveau magazine consacré à l'économie, l'Angle Éco avec François Langlais. Et puis, nous, on se retrouve bien sûr demain, même lieu, même heure.